Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Ex-présidente du club Rayon d'Or, qui fait partie du réseau 50+, Madame Hudon, part en guerre, si on peut s'exprimer ainsi, contre la FADOC. Alors, on sait que la FADOC, c'est la Fédération de l'âge d'or du Québec. Alors, elle vient nous expliquer le pourquoi de cette petite guerre qui semble assez bien prise, comme on dit. Alors, mesdames et messieurs, mon invité est Mme Louise Hudon. Mme Hudon, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. On va démystifier quelques petites choses, Mme Hudon, si vous me permettez. Bon, Merci. On parle d'une petite de guerre, mais il ne faut quand même pas empirer les choses. Une guéguerre, comme on dit. Non, si on veut surtout améliorer des choses. Et voilà, exactement. Surtout. Alors, moi, si je vous demandais la base de ce conflit-là, parce que là, ça semble être un conflit entre la FADOC et puis le Club 50+. D'abord, le Club 50+, c'est quoi exactement? Le Club 50+, ça, on ne doit pas dire le Club 50+, M. Lacasse. Okay. Le Club 50+, c'est au Centre Paul Trudel avec Mme Marie Méthode. Okay. Moi, je suis ex-présidente du Club Rayon d'Or. Okay. Réseau 50+. C'est pas un club. C'est un organisme régional qui régit des clubs. En ce moment, il y a 17 clubs qui sont affiliés à Réseau 50+ régional. Bon, ceci étant dit, on a, je viens de dire, 17 clubs sur 22 qui sont affiliés à Réseau 50+. Puis la base du conflit qui est en premier, là, c'est un petit texte qui apparaît les gens veulent s'affilier à la FADOC et qui reçoivent un petit texte qu'ils reçoivent aussi avec leur carte FADOC qui dit ceci. Et je trouve ce texte-là inacceptable pour des aînés. Moi, ça m'a fait réagir parce qu'on sait que on se cache pas la vérité, M. Lacasse. On sait que des aînés sont vulnérables à se faire arnaquer à l'occasion. Alors, un texte comme ça, là, ça m'a fait réagir. Ça dit, en adhérant à la FADOC, je consens à ce que la FADOC communique mon nom, adresse et numéro de téléphone à certains partenaires à des fins de sollicitation et à recevoir par la poste ou par téléphone de l'information sur des produits et services. Mais est-ce qu'on a le droit de faire ça? Mais parce que ça, on rentre dans la vie privée des gens. Là. Oui. C'est Écoutez, réellement, là. Moi, il y a deux points. Moralement et légalement. Moralement, là, moi, je pourrais vous dire que ce que je suggérerais à la FADOC, c'est de mettre un petit carré, puis la personne coche « je suis d'accord » ou « je ne suis pas d'accord ». Ça, c'est moralement acceptable, puis légalement, je pense que ce serait plus légal. Je ne suis pas un avocat. Non. Je ne peux pas vous dire avec certitude même que... moi, là, Mme Hudon, là, je n'avais pas vu ce texte-là. Vous l'avez emporté et il est là, vous l'avez lu. Puis tout de suite, j'accroche en disant que là, on s'en va dans la vie privée des gens. Oui. Est-ce qu'une fédération a droit d'aller dans la vie privée des gens? Moi non plus, je ne suis pas avocat et rien de ça. Sauf que si une fédération viendrait dans ma vie privée à moi, ça ne marcherait pas. Même, je vais aller plus loin, M. Lacasse, dans le passé, puis c'est pas si vieux que ça. À un moment donné, la FADOC a fait affaire avec la Banque Laurentienne. Puis la Banque Laurentienne a émis des cartes actives pour la banque de données des membres de la FADOC. Alors, les membres recevaient une carte de la Banque Laurentienne active. Puis là, il y a des membres qui ont dit à leur organisme régional, vous avez vendu nos noms à la Banque Laurentienne sans notre accord. Puis il y a des personnes âgées qui ont jeté la carte ne sachant pas que c'est une carte active à leur nom. Moi, quand je reçois une carte de crédit, là, j'en veux pas la carte de crédit, je mets le ciseau dedans puis je la jette. Je veux dire, je ne l'ai pas demandé. Mais là, les gens ne les avaient pas demandé, puis ils recevaient des cartes actives. C'est un exemple, entre autres, de ce qui peut se produire avec un texte pareil. Et comment vos membres ont pris ça, ce texte-là? C'était quoi?
la réaction de vos membres à ça? Bien, moi, je vais être franche avec vous. Quand j'ai lu ce texte-là, je n'étais plus présidente du Club Rayon d'Or et je n'étais plus comme conseillère dans le conseil d'administration du Club Rayon d'Or. Donc, je ne sais pas, aux membres à qui j'en ai parlé, leur réaction a été « Oui, ça n'a pas de bon sens, mais Louise, la FADOC, c'est gros, c'est gros. » C'est gros. Tu combats là une baleine blanche, là. C'est pas petit, la FADOC. Non. Mais gros, si tout le monde dit ça, puis si personne réagit à ça, puis si personne en parle, ça va mener à quoi? Notre vie privée, ça va s'élaborer sur combien de temps? Est-ce que les membres étaient d'accord avec cette rupture-là? Est-ce que c'est une rupture, en fin de compte? Moi, si moi, je ne suis pas d'accord, il y en a d'autres qui ne sont pas d'accord. Vous êtes d'accord avec moi? Même vous, là, vous avez accroché à ce texte-là, même le journaliste. Avant, là, ce texte-là, on pouvait lire en mars 2017 un texte beaucoup plus court qui disait que les numéros de téléphone, etc., soient communiqués à des entreprises qui ont conclu un accord avantageux dont profiteront les membres du réseau FADOC. Point. Même ça accroche. Mais là, ils ont rajouté à des fins par la poste ou par téléphone de l'information sur des produits puis des services. Ils l'ont rajouté encore. Et en petit paragraphe, là, qu'on a de la misère à lire, M. Lacasse. Puis la plupart des personnes aînées, lorsqu'ils signent leur demande d'adhésion à la FADOC, ne lisent même pas ce petit paragraphe-là. Ils sont même pas au courant. Ils signent. Est-ce que vous lisez toutes les petites lignes, vous, quand les assurances, puis tout ça? Moi, des fois, là... Non, c'est sûr que assez souvent, malheureusement, on ne prend pas le temps de lire, on signe. Ça, vous avez entièrement raison à ce moment-là. Surtout les petites lignes en petits caractères. Alors moi, si je vous demandais, là, suite à ça, là, pourquoi vous craignez que la FADOC anéantisse votre organisme? Est-ce que c'est parce que les gens vont se tanner, vont être sollicités selon ce que vous... Non, ça, c'est une autre chose. Ça, c'est une autre chose. Oui. OK. Pour avoir peur que nos clubs régionaux de l'Abitibi-Témiscamingue en arrivent à mourir, c'est une sollicitation que la FADOC a fait auprès de nos banques de données de membres. Ils ont gardé nos banques de données de membres et après le vote du 9 juin, où plus que 2/3 des représentants ont voté la désaffiliation, où le directeur a bien dit « Nous allons respecter votre choix », pas longtemps après, il a envoyé une lettre à nos membres disant « On vous fait un cadeau, une carte gratuite de membre de la FADOC pour 1 an ». J'ai une copie de la lettre dans mes dossiers. Oui, j'ai Premièrement. Oui. Premièrement. Ensuite, l'autre année, selon leurs humeurs, il y a des membres qui ont reçu une carte avec un rabais, 7 $ au lieu de 25 $ ou au lieu de 30 $. 7 $ par année si vous êtes adhéré à la FADOC. Mais il y en a d'autres qui ont reçu des lettres de 23 $, de 10 $. C'est jamais le même prix? Jamais le même prix pour les mêmes personnes d'un même club. Moi, je dis aux gens, écoutez, il y a des gens qui ont payé 25 puis 30 $ leur carte de membre à la FADOC. J'ai des preuves. Alors, si vous avez payé 25-30 $ à la FADOC, sachant que j'ai des exemples ici de 7 $ et de 10 $... Au lieu de payer... D'abord, pour 1 an, la FADOC, c'est combien? D'après moi, c'est 25 ou 30 $. OK, pour 1 an. Puis, il y en a qui ont payé 7 $ pour 1 an. Il y en a qui ont payé 10 $ à l'intérieur du même club. Du même club. Puis, il y en a qui ont payé 23 $. Comme j'ai des exemples. Oui, mais c'est quoi l'explication de la FADOC à ça?
Est-ce que vous êtes informé? Non, je n'ai pas d'explication, sauf que, M. Lacasse, ceux qui sont en affaires avec l'assurance régie avec la FADOC, l'Intact, par exemple, là, ceux que, si la FADOC ont les listes de ceux qui ont les assurances intactes puis qui reconduisent les assurances avec la FADOC, c'est sûr que eux, peut-être que ce sont eux qui ont reçu une lettre payée 25 $. Parce que c'est arrangé avec les assurances un peu, mais j'ai pas de preuve de ça. Non, c'est sûr. Mais vous me demandez pourquoi ça peut être une cause. Mais je demande aux gens de vérifier. Mais moi, je ne fais plus partie d'Intact. Puis, j'ai reçu une lettre 23 $. Mais j'ai reçu aussi une lettre 7 $ l'autre année d'avant. Puis, j'ai reçu une lettre gratuite l'autre année d'avant. Nos membres étaient ensemble, là, quand j'étais présidente, là. Il y en a un, il dit, moi, j'ai reçu une lettre 10 $. Ah, ben, moi, je suis mieux, 7 $. Ah, ben, moi, je comprends pas ça, c'est 25 $. Vous n'avez pas communiqué avec la FADOC pour leur demander non, parce que nous autres, on ne fait pas affaire avec la FADOC. OK. Mais là, est-ce que vous craignez que vos membres ne fassent pas la différence entre la FADOC et le réseau 50+? Quand j'étais présidente, il y a des membres qui se sont présentés pour avoir leur carte en disant « je l'ai payé ». Puis là, on regardait nos listes de membres, puis on disait, bien, madame, on n'a pas votre nom sur notre liste de membres. Je l'ai payé, madame, je l'ai payé. Puis là, on vérifiait avec eux, puis c'était la FADOC. C'était pas Club Rayon d'Or, comprenez-vous? Alors, je m'excuse, j'ai le rhume. Alors, c'est ça. Ils ne font pas la différence entre la FADOC et le Club Rayon d'Or depuis la désaffiliation parce qu'ils n'ont pas suivi le dossier. Mais demandez-vous à la FADOC de mettre fin là, à la pression exercée sur une population que vous dites vulnérable en offrant des rabais, comme vous avez parlé tantôt? Oui. Le 7 décembre 2017, nous avons envoyé une mise en demeure et une résolution. Oui, ça, j'ai vu ça exactement. On a fait une résolution, cessation de communication avec les membres du Club Rayon d'Or de la Sarre. Et on a donné, considérant que notre désaffiliation, considérant que le réseau FADOC fait de la pression sur les membres de notre club pour qu'ils renouvellent leur carte de membres à rabais. Puis considérant qu'il nous apparaît évident que le réseau FADOC veut s'emparer en toute illégalité de nos membres. Alors, oui, cesser la pression, puis retirer de sa base de données de tous les membres de notre club, etc., etc. Avez-vous reçu une réponse à ça? Jamais. OK. Parce qu'il reste à peine une minute, Mme Hudon. C'est comme ma mise en demeure là, pour qu'est-ce que je vous ai lu comme texte tantôt, là, etc., etc. Savez-vous qu'est-ce que j'ai reçu comme réponse? Non. Une lettre m'invitant à me réabonner à la FADOC pour 23 $ de rabais. En terminant, parce qu'il reste une minute, c'est quoi les prochaines étapes, Mme Hudon, sur ça, là? Les prochaines étapes, je suis bien petite, M. Lacasse. Je n'ai pas les moyens de me payer un avocat. Je demande aux gens de lire, avant de signer leur formulaire d'adhésion à la FADOC, les petits caractères qui sont sur leur formulaire. Madame Hudon, merci beaucoup. C'était une mise au point. C'est très court, j'aurais eu beaucoup de choses à dire. C'est quand même très intéressant. Alors, on va suivre aussi le dossier de près. Puis, si vous avez des développements majeurs qui peuvent survenir dans ça, bien, ça va nous faire plaisir de vous inviter pour venir en discuter avec nous. Puis, je félicite les gens qui font du bénévolat dans les différents clubs. Oui, c'est ça, exactement. Pour savoir des membres. Voilà. Merci beaucoup, Mme Hudon. Ça m'a fait plaisir, M. Lacasse. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Sport qui était un peu en baisse il y a quelques années passées, mais qui est redevenu très populaire. On parle du sport de la motoneige.
Alors, pour nous en parler, je reçois le président du club motoneige Abitibi-Ouest, M. Serge Marquis. M. Marquis, bonsoir. Bonsoir, M. Charles. M. Marquis, avant d'entrer en ondes, on en avait parlé un peu. Il y a eu une certaine baisse il y a quelques années, mais disons que où c'était peut-être, on en parlait moins, je ne sais pas, mais aujourd'hui, c'est redevenu, en tout cas, un sport vraiment, vraiment à la page, comme on dit. Oui, l'activité est très populaire. Il y a peut-être eu une baisse, peut-être une dizaine d'années. Oui. Une dizaine d'années, parce qu'il faut toujours configurer avec Dame Nature. Parce qu'avec la Fédération a mis en place, depuis qu'on a mis en place la vente des droits d'accès de façon plus hâtive, en pré-vente jusqu'au 9 décembre, les gens ont une habitude d'acheter le droit d'accès avant les fêtes, parce que souvent aussi, si durant les fêtes, on n'avait pas un climat favorable, il y a des gens qui avaient tendance à vouloir acquérir son droit d'accès. C'est ça. Mais depuis 10 ans, je pense qu'on a de très bonnes années. Puis même cette année, je pense qu'on a un record. Oui. On a plus de 1200 membres à Abitibi-Ouest. Oui, c'est ça qui était ma prochaine question. 1200 membres? Au-dessus de plus de 1200 membres à Abitibi-Ouest. Oui, on parle de juste chez nous ici, là, Abitibi-Ouest. Quelques mille de population, fait que c'est excellent. Fait que tout le monde... mon Dieu, mais j'aurais pas pensé qu'il y avait autant de membres que ça. Oui. Puis, j'aime ce que vous avez dit, c'est que les gens achètent leur carte de membres avant les fêtes. Oui. Parce que, comme vous l'avez si bien dit, quand on est rendu à la mi-janvier, qu'on n'a pas encore une température qui s'y prête beaucoup, fait que là, les gens vont dire, bon, là, il nous reste peut-être un mois et demi, 2 mois, on va attendre à l'an prochain. Fait que c'est quand même bien d'avoir fait une prévente. Oui, puis la prévente permet d'avoir des économies. Tu as toujours 75 $ moins dispendieuse. Fait que ça permet à tous les clubs d'avoir le financement en début de saison, parce que c'est là que les plus grandes dépenses rentrent en ligne de compte. L'entretien des équipements, tout mettre les sentiers. Oui, parce que ça coûte cher, ça. Oui, un sentier, là, c'est 500 à 600 $ par kilomètre d'entretien par année, quand on fait budgétairement rapidement. Là. Ça veut dire qu'on a 500 km en Abitibi. On parle d'un chiffre d'affaires de 250 000 $ là, pour entretenir le réseau. Puis, OK, à ce moment-là, le coût d'une carte en pré-vente, c'est combien? Cette année, c'est 325 $. OK. 325 $ en pré-vente jusqu'au 9 décembre. C'est toujours le 9 décembre qui compte. Là, mais quand même, ça vaut la peine. Vous dites que c'est 75 $ d'économie. Sinon, il est à 400 $ qu'on va l'avoir après cette période-là. Fait que, on vend 85 %, je dirais même 90 % de nos droits d'accès avant le 9 décembre. Ah oui, tant que ça. Okay. Cette année, depuis quelques années, ça fait 2 ans qu'on est en pré-vente, on peut acheter maintenant nos droits d'accès directement par Internet. Ça veut dire qu'on peut rester à la maison et puis on acquiert directement notre droit d'accès directement sur une banque de données par laquelle la Fédération des clubs motoneige garde chez elle. Ah ben mon Dieu, c'est encore... Fait que ça facilite le travail. Ben oui, c'est ça, exactement. Facilite le travail, le financement aussi, puis il y a beaucoup moins d'erreurs sur toute la paperasse qu'il faut remplir. Dites-moi une chose, M. Marquis. Juste une question de même, là, c'est que est-ce que ça arrive à l'occasion qu'il y a des non-membres qui prennent un sentier de motoneige? Oui, c'est tout le temps des contrevenants, mais en Abitibi-Ouest, c'est qu'on a mis un grand effort là-dedans. Puis on interpelle les gens en disant, regardez, un droit d'accès, il y en a qui trouvent que c'est dispendieux, mais souvent les assurances sont incluses à un moment donné, et puis ça va. Mais si tu fais pogner en sentier, pas de droit d'accès, OK, c'est 575 $ que le droit d'accès va te coûter maintenant. Oui, okay. Fait que chaque année, il y a quelques intervenants qui essaient, là, mais qu'on les attrape. Mais souvent, ce qui arrive aussi, on a toujours ce qui nous dérange un petit peu, c'est les fameuses motoneiges hors piste, qu'eux autres, ils se disent qu'on ne va pas dans les sentiers, on va juste des petits bouts. T'sais, on va aller en campagne. On transfère d'une place à l'autre, on prend le sentier, mais après ça, on débarque tout de suite. C'est toujours plus agréable de prendre le sentier. Ça va bien mieux, ça va plus vite, mais à ce moment-là... Mais on a fait des efforts parce que souvent, c'est ces gens-là qui vont nous faire perdre des droits de passage parce que souvent, ils vont être en dehors des sentiers. Puis là, ils savent pas qu'ils ont un droit. Puis tu sais, pour aller sur une terre privée, là, faut que tu demandes la permission. Oui, c'est sûr. Fait qu'il y a bien des gens qui disent « Ah, ça dérange pas. » Non, mais as-tu la permission pour aller? Ça, c'est une contravention de 400 $. Le club motoneige, lui, a la permission. On a tous nos droits de passage. Voilà, exactement. Fait que justement, c'est les gens, ils nous appellent parce qu'il y a un hors-sentier qui est allé, par exemple, se promener chez lui.
Fait que là, ils nous interpellent en disant, je vais vous enlever votre droit de passage, mais ça n'a aucun rapport. C'est justement, c'est que ça nuit à ceux qui sont en règle et en droit. Chaque année, on a des problématiques, fait qu'on fait des efforts pour mettre à un moment donné des barrières, faire en sorte à un moment donné de limiter que nos sentiers soient bien balisés, et puis on informe les gens, on informe les concessionnaires, fait que les gens, il y a de la place en Abitibi, là, aller dans des zones, à un moment donné, on me dit les terres de la couronne, à ce moment-là, là, où il y a des zones que les gens, ça les dérange pas, mais il n'y a pas de problème. De notre côté, nous, on aime mieux, on dit aux gens, restez dans le sentier. On parle de surveillance policière constante. Est-ce qu'on peut dire que la surveillance policière, elle est efficace? Au niveau, oui, mais au niveau de on appelle ça la patrouille, les patrouilleurs, au niveau des sentiers de motoneige, on a 3 volets. On a la Sûreté du Québec qui accompagne. La Sûreté du Québec ont des patrouilleurs qui vont aller dans les sentiers au niveau de la Abitibi-Témiscamingue. Okay. Il y a les patrouilleurs de la Fédération, on appelle ça des patrouilleurs provinciales. Eux autres, ils sont des bénévoles qui vont faire énormément de kilométrage. Ils vont faire tout le Québec. Okay. Et chez nous, on a aussi une douzaine de patrouilleurs que souvent, ils vont travailler en équipe pour être capables d'intervenir à un moment donné sur différents aspects. Fait qu'à ce moment-là, c'est une équipe de travail qui se coordonne à un moment donné pour faire à un moment donné de la surveillance dans nos sentiers. Ces patrouilleurs-là, ils sont identifiés, définis, ils ont le droit de donner ils vont donner jusqu'à des contraventions. Souvent, ils vont faire des patrouilles de vérification. Les gens vont patrouiller, exemple, vont rencontrer, 50-60 motoneiges. Ils patrouillent toujours, sont en équipe de 2 ou 3. À un moment donné, ils vont vérifier si les personnes ont le droit d'accès, sur les assurances, sur les miroirs, s'ils sont conformes à la réglementation. Parce que la réglementation, si on parle de boissons, de drogue, peu importe, c'est la même chose que si je pars avec mon auto. Bon, oui, c'est la même chose. C'est les mêmes lois. Même nous, à la Fédération, c'est tolérance zéro. Fait que à ce moment-là, c'est tolérance zéro. Fait que c'est quelque chose qu'il y avait dans le temps qui a beaucoup évolué. On n'a plus de... Excusez, les relais de motoneige que l'on a, souvent, c'est pour aller prendre un café, aller prendre un repas, visiter. On n'est plus dans le contexte, à un moment donné, qu'il y avait un parterre d'endroit. On arrête de prendre une coupe de bière. Puis, non, là, c'est pas mal terminé. On n'est plus dans la même organisation du tout. Aujourd'hui, on se balade en motoneige. Est-ce qu'on peut dire que c'est aussi c'est familial, beaucoup? Je dirais que c'est familial. Puis on a souvent les gens, présentement, on a une belle croissance de membres. Souvent, c'est le mari et la femme qui ont chacune le motoneige, à un moment donné, qui vont se promener en couple. Oui. Où il y a des clubs qui se font, là, des organisations, des retraités là, qui vont se faire. Oui, il y a beaucoup de... Nouveau circuit touristique pour les motoneigistes, on parle de combien de kilomètres? On parle de 200 kilomètres. Ce qu'on a travaillé avec souvent, l'Abitibi-Ouest, on est, comme on dit, là, dans le coin en haut, là, et puis on est la boucle, le dernier bout. On est le dernier bout. Fait qu'on voulait faire en sorte que le touriste qui vient à l'Abitibi-Ouest, à un moment donné, on peut lui donner quelque chose pour qu'il puisse faire une journée d'activité. Pas juste passer chez nous, puis s'en retourner, mettons, passer par Rouen, après ça, on va aller à Amos. Là, on voulait lui montrer, à un moment donné, d'aller découvrir l'Abitibi-Ouest. Parce que l'Abitibi-Ouest, on a un gros avantage à plusieurs clubs, c'est qu'on a des circuits en boucle. C'est qu'on est tout le temps, on va aller, exemple, on va monter souvent par Nord-Métal, on va faire le tour Beau-Canton, Val-Paradis, on peut revenir par Saint-Janvier, on va retourner après ça à Pouillery. On a toutes des boucles, mais quand on se promène par le même tracé. Principalement, c'est ce qui est avantageux. Fait qu'on n'aime pas ça, aller virer au bout du chemin et revenir. C'est nature humaine, je pense. C'est ça. Fait qu'on a beaucoup des boucles, puis avec eux autres cette année, ce qu'on voulait promouvoir, tous les petits villages. L'apport économique d'une motoneige dans l'Abitibi-Ouest, c'est plusieurs millions de dollars durant l'année, ça. Faut penser aux concessionnaires. 1200 machines qui se promènent, mais imaginez-vous l'essence que ça prend. Puis quand les gens arrêtent les repas dans les restaurants, fait que les gens, c'est un loisir à un moment donné qui est fait pécunier, fait qu'à un moment donné, les gens investissent. Fait que là, du fait, ce qui est important, c'est d'avoir des relais sur notre territoire pour être capable de circuler. Fait qu'on se dit 1 heure, 1 heure et quart de motoneige, tu vas faire 60 km, tu vas prendre une pause, tu vas dîner, tu vas continuer. C'est dans une journée, 200 km, ça se fait bien. C'est quelque chose qui est surtout raisonnable. Avec les machines qu'il y a aujourd'hui, c'est oui, quand même, il y a des gens qui vont faire des grands baladeurs, qui vont faire un 500 km par jour, mais quand on parle de 200 km, c'est quelque chose qui est très agréable, qui se fait bien dans une journée. Puis là, tu as visité l'Abitibi-Ouest. Ça, je dis aux gens, visitez chez nous, là. Après, aller voir ailleurs, je pense qu'on est très bien organisé.
Puis il n'est pas rare du tout, à ce temps-ci, surtout, de voir que ce soit à La Sarre, à Macamic, à Dupuis, à Palmarol, on va passer en avant d'un restaurant ou quelque chose, puis il y a 15, 20, 25 motoneiges là, qui sont là. Oui. Fait que c'est quand même c'est un très bon apport économique. Puis c'est justement le rendu dans le mois de janvier a été cette année un peu désastreux là, pour la balade, parce que c'était tellement froid. Là. Oui, fait que c'est arrivé, mais là on arrive dans le plus beau temps. Ouais, le pic de la circulation. Les gens vont se déplacer. C'est là qu'à un moment donné, ils vont sortir. Là, je vois les gens, à un moment donné, qui arrivent de l'extérieur. À un moment donné, comme nous autres, on va aller à l'extérieur. Ben, à un moment donné, les gens viennent chez nous. Ben oui, exactement. Puis ici, dans mes notes, c'est plus qu'un circuit. Ça met en lumière la richesse des paysages de l'Abitibi-Ouest. Aussi, on a le lac Abitibi, on a beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on fait sûr que nos sentiers, justement, là, essaient de passer partout en Abitibi-Ouest pour que les gens peuvent découvrir. Si on passe comme à Nord-Métal, on a la vieille mine de Nord-Métal, on a juste à côté, le lac Abitibi, l'île des Paoua. On a chacun des secteurs, on a le Montagnard, on a la Poulerie, qui fait des courses de motoneige. Oui, aussi, exactement. Sur le territoire, tu peux balader puis visiter, justement, on a l'avantage d'avoir un grand territoire. Là. Exactement. Puis c'est en boucle aussi beaucoup. Oui. C'est ça qui est important à dire. Ce que tu t'en vas à tel endroit, tu n'es pas obligé de revenir sur tes pas. C'est ça va être moindre. Ben oui, exactement. Puis cette année, on a mis un projet en place. Ça fait des années qu'on voulait améliorer toute la signalisation dans nos sentiers. Oui, exactement, oui. On a investi un gros montant d'argent. La MRC était un de nos partenaires à un moment donné pour mettre en visibilité là, la MRC d'Abitibi-Ouest, ainsi que toutes les petites paroisses sur lesquelles on se promène. Parce que souvent, tu es en motoneige, mais souvent, tu n'es pas dans la ville. Là. Tu vas arriver, comme exemple, à Palmarol. Tu n'es pas dans le village. Tu es sur le territoire de Palmarol, mais tu es à côté. Les sentiers de motoneige là, sont, comme on dit, dans les forêts ou sont à l'extérieur. Oui. Fait que chaque borne est identifiée dans la municipalité où elle est. Ah, OK. Fait qu'on a fait 21 bornes, à un moment donné, qui sont sur le territoire. On avait ici 21 bornes qu'on a installées. Fait que les gens savent, sont à La Sarre, à Nord-Métal, à Dupuis, ils peuvent se situer plus facilement. Plus facilement, parce qu'ils est en forêt. Mais si ça arrive qu'ils sont en forêt, là, je suis rendu où exactement? C'est pas pour tout le monde que l'orientation est facile. C'est pas facile. Puis de nuit, en plus, quand on arrive l'hiver, le soleil se couche plus tôt. Fait qu'à ce moment-là, on les a mis dans les sentiers. Puis chaque borne sont installées avec... il y a tout le temps des stops qui ont été installés. Fait que les gens, quand ils arrivent, c'est toutes des intersections qui sont hantées. Okay. Fait qu'à ce moment-là, les gens arrivent, ils arrêtent pour voir la signalisation, et puis là, ben, ça redémarre. Fait qu'à ce moment-là, ça ralentit la circulation. Puis on a mis à jour là, tous les kilométrages, mettre ça à jour pour que les gens puissent s'y référer. On dit que ce projet-là a quand même coûté 25 000 Oui, c'est 25 000 C'est un bel investissement. C'est important, aussi. Mais on avait des retombées économiques. Moi, j'ai des gens de la fédération qui sont venus en région, puis qui ont dit « Hey, vos bornes, là, c'est le fun. » Il n'y a pas de publicité vraiment de telle d'attacher à des commerces. Il y a des pancartes bleues pour dire qui est là, mais c'est limité à la signalisation. À la signalisation. À savoir où est-ce qu'on est rendu. Où on est rendu. Parce que, comme vous dites si bien, c'est pas facile des fois en pleine noirceur. C'est pas évident. Nous, on les connaît. On les connaît bien nos sentiers, mais des gens, une fois rendus en forêt, quelqu'un arrive de l'extérieur, et à un moment donné, souvent, ils cherchent. Il y a aussi une promotion du circuit par Tourisme Abitibi-Témiscamingue qui est faite. Ben, c'était fait en lien avec Tourisme Abitibi-Témiscamingue. De toute la carte du 200 km, c'est la région pilote. Puis là, on se disait, justement, dans les régions, ce qu'on parlait avec les gens de Tourisme Abitibi-Témiscamingue, c'est de le faire un peu partout dans notre région pour que la personne, on a 3300 km en Abitibi-Témiscamingue. Fait qu'à ce moment-là, si on prend 250-300 km, on peut garder des gens chez nous une semaine de temps. Pensez l'apport économique qui est important. Fait qu'à ce moment-là, justement, les gens peuvent circuler puis savoir quoi visiter. Parce que nous, on réalise plus à un moment donné qu'est-ce qu'on donne dans notre cours. À un moment donné, on se dit, on passe le mec, on le voit plus. Fait qu'à un moment donné, les gens viennent de l'extérieur. La première fois qu'il va passer, c'est tellement beau ici. Vous passez là souvent. Ah, c'est vrai que c'est beau. C'est l'ampleur du lac Abitibi. Le monde dit, le lac Abitibi, c'est le lac. Nous autres, il n'y a rien là. Mais les gens arrivent, ils voient l'étendue. On dit qu'à l'Abitibi-Ouest possède plus de 500 km de sentiers entretenus et balisés. C'est important. Oui, c'est très important. Puis on a fait un gros effort pour les baliser de façon très sécuritaire. Puis je voudrais remercier en même temps tous les propriétaires terriens qui nous permettent d'année en année de pouvoir circuler. Parce que perdre, là, c'est une chaîne. Hein? Oui. Si on perd un maillon... Si on perd un maillon, là, on passe plus. C'est pour ça qu'on essaie d'avoir la meilleure relation possible avec tous les propriétaires terriens, de faire ça respectueusement, pour avoir en sorte que notre réseau perdure, Exactement. Puis de voir l'apport économique qu'on a chez nous pour ça. Monsieur Marquis, merci beaucoup. C'était très intéressant. Bonne randonnée. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On a rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.